J'arrivais à un stade où je me disais, comment je peux arrêter ça? Il faut que ça s'arrête. Comment ça pourrait s'arrêter comme ça? C'est que moi, ça s'arrête moi, en fait. Voilà. T'as requis toutes les 3 caméras. Hein. Je sais pas si, du coup, vérifier les caméras, ça compte comme un toc. Je pense que ça peut compter comme un toc. Si tu vérifies à chaque fois, ça peut être un toc. Elle, c'est Eva. Elle a 23 ans et elle est atteinte de troubles obsessionnels compulsifs depuis plus de 10 ans. Pour combattre sa maladie, elle voyage aux 4 coins du monde. Mais tout ça, elle va vous l'expliquer. Mais je crois qu'il y avait un truc, c'était le tag. Le tag, c'est si ça te stresse, mais c'est juste un stress. Que le toc, c'est que tu peux pas t'empêcher. C'est compulsif, il faut que tu ailles. Oui, c'est ça, c'est compulsif. C'est compulsif. C'est le mot. Parce qu'il y a les tics et les tocs. Les tics, apparemment, on en a tous. C'est par exemple, tu clignes des yeux, tu vas te gratter et tu le fais inconsciemment. Oui. Ouais. Et les tocs, du coup, ça va être tout psychologiquement, tout dans la tête. Je sais qu'il y a un problème, je sais que c'est pas normal, je sais qu'il n'y a aucune logique, mais c'est une obsession, c'est obligatoire. c'est plus fort que toi. C'est plus fort que moi. Et c'est la différence, tu vois, du tag que tu dis d'aller éteindre la caméra, c'est que toi, tu vas te dire, c'est vraiment, j'ai besoin de savoir si j'ai tourné, parce que c'est vrai que eux, en fait... Ça peut être logique. Ouais, c'est logique, en Moi, fait. ça n'a vraiment pas de sens, et je sais que ce que je fais, ça n'a pas de sens. Vas-y, donne-nous un exemple, raconte-nous. Ben, mon lit, c'est un très bon exemple. Je vais faire mon lit, ça peut durer 3-4 heures. Juste pour ton lit par jour. Faire ton lit? Par jour, oui. J'ai jamais fait mon lit. Alors, pour l'anecdote, elle dort chez moi en ce moment, Eva, et son lit, il est fait, mais comme à l'armée, genre limite si elle a pas passé le fer à repasser, il est tendu, t'as jamais vu ça, hein. Moi j'ai jamais vu Mais ça. là, c'est rien. Hein. Je te jure, quand je suis chez moi, je le secoue dehors pendant 10, 15, 20 minutes. Et après, je passe le rouleau un petit poil pendant des heures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une poussière. Et si je le fais dans un mauvais sens, il faut tout que je recommence. Si je compte mal, ah oui, parce que j'ai plusieurs tocs. J'ai plusieurs tocs dans mes tocs. Alors déjà, je compte beaucoup de choses. Tout doit être équitable. Ça n'a aucune logique. Mais par exemple, pour ma douche, je vais couper en deux et je vais faire ce côté-là doit être lavé le même nombre de fois que ce côté-là. Et si j'oublie combien de fois j'en suis, je recommence tout du début. Voilà, il y a un ordre. Je commence par en haut et je descends. Et je me savonne plusieurs fois, pas qu'une fois. Et ça, c'est pour tout. C'est pour les mains, pour le corps, pour les cheveux. Et tu comptes jusqu'à combien? Ça change à chaque fois? Ça dépend. En fait, là, tu vois, je pourrais pas te dire le toc que j'ai, pas te dire combien de temps je compte, je pourrais pas trop te dire par où je commence, mais quand j'y suis, c'est logique en fait. C'est comme si mon corps il avait une mémoire et qu'il savait ce qu'il fallait faire. Oui, c'est mécanique. C'est mécanique. Je pourrais même pas là te dire exactement par où je commence. Ça se fait peut-être même plus mon corps qui me dit de le faire que ma tête en fait. C'est très bizarre. Et si tu le fais pas, tu te sens mal? T'as déjà essayé de résister? C'est stress à fond, c'est panique à bord. Je vais faire des crises d'angoisse, je vais avoir beaucoup d'eczéma. C'est beaucoup mon corps aussi qui va s'exprimer. Là, je sentais plus ma peau, je sentais plus rien. En fait, je peux pas trop le contrer, en fait. J'ai pas trouvé d'option. Mais en fait, du coup, de nature, t'es quelqu'un d'extrêmement stressé. Ouais, énormément. Et l'angoisse, ce serait quoi? Ce serait de tomber malade ou de... Enfin, quel Alors est le non, risque de pas... j'ai pas du tout peur d'être malade. J'ai pas de problème de... Je peux boire derrière quelqu'un, parce que ça va être à l'intérieur. Alors, moi, c'est plus l'aspect extérieur. Ma maison. Là, vu que je suis chez toi en ce moment, je me focalise sur mon sac. Il faut que mon sac il reste et je vais regarder 3-4 fois avant d'aller à la douche, s'il est bien organisé, si c'est bien rangé. C'est ce qui t'appartient en fait. Ouais. Ce qui m'appartient, mon espace. Ok. Du coup, tu peux aller chez Camille et si la cuisine, parce que je sais que chez Camille c'est pas hyper clean. Non, mais surtout, j'ai un chien, donc les poils. Au contraire, je l'envie, tu vois, je me dis putain, des gens normaux, c'est génial. Oui, mais il y a plein de poils. Ça me dérange pas. Mais s'il y avait le chien chez moi, là, ça me dérangerait. Oui, bah oui, mais tu peux pas avoir d'animaux. Non. Ou alors, il faut que je fasse beaucoup de ménage, mais déjà que je le fais beaucoup. Oui, mais déjà là, tu m'as dit ça te prenait combien de temps par journée? Ah oui, alors ça varie. Mais en moyenne, là, l'année qui est passée, j'ai passé environ 6-7 heures par jour. Ouais. What? Ah, c'est un temps plein. C'est là aussi le problème du TOC, c'est que ça a empiété sur toute ma vie privée, ma vie professionnelle surtout. Je pouvais plus rien faire. Je me suis laissée absorber. Et ça a commencé quand? Ça a été en plusieurs parties. J'ai fait pendant 10 ans de l'encoprésie. Qu'est-ce que c'est? Tu veux savoir? On va mettre la définition. Voilà, ce sera plus simple. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans et en fait tous les docteurs me disaient à l'adolescence ça passera, mais eux ils pensaient plus à des TCA ou à que j'allais me faire vomir ou quelque chose comme ça. Et en fait je suis allée à l'hôpital donc ça m'a fait un gros choc et de là j'ai switché sur les TOC et l'obsession que tout soit ordonné, propre. Ça a switché. Ok. Et là ça fait 10 ans que j'ai des TOC. Et au début les tocs étaient plus petits, non? Oui, au début c'était plus léger, ça augmente. Et en fait par exemple, un jour, je vais nettoyer la table dans un sens particulier 6 fois. Et le lendemain, je vais faire 7 fois. Et le après-demain, je vais faire 8 fois. Et après, je vais faire 9 fois. Et en fait, je vais me dire, ah ben si, hier, j'ai pu le faire 10 fois. Aujourd'hui, je peux le faire 11 fois et ce sera encore plus propre. Et c'est ça le cercle vicieux, c'est que je fais tout comme ça. Si je ne sors pas de cette bulle, à la fin, tout est sous contrôle. C'est sans fin. Ouais, parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, tu as la pulsion. Et du coup, tu as ton rituel. Exactement, ça, c'est que des rituels. Pour faire ton truc.
Et dans les guérisons, il disait soit tu as des médicaments, Ouais. des antidépresseurs, soit tu as le fait de lutter contre cette pulsion, Ouais. peut-être un peu comme les régimes, genre tu manges 5 chocolats, bah, demain tu mangeras que 4. Ouais, t'as déjà essayé de réduire? De te dire, je fais 1 heure de moins le ménage ou je fais un passage de moins? Ouais, mais une fois que je suis dessus. Et puis même sans l'envie, j'ai pas envie de le faire. Hein. Je l'ai passé beaucoup en pleurant, en me disant je suis fatiguée, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête et je continue, c'est plus fort que moi. Puis je vais commencer par prendre la tasse et après je vais dire ah non, attends, si je faisais ça aussi, je vais prendre la deuxième tasse. Et en fait, ça s'enchaîne et après, ça fait 4 heures que j'y suis et je me suis pas rendu compte. Mais du coup, toi, tu penses qu'il y a une raison à ces TOC parce que, comme le disait Sophie, il y a plusieurs possibilités, mais il y a aussi la raison psychologique. Ouais. Il y a plusieurs trucs où j'arrive à faire le lien, mais le gros point, je sais pas. Parce que moi, c'est quand même un gros niveau, alors je sais pas exactement d'où ça vient. Mais du coup, ces petites choses que tu penses avoir décelées, est-ce que c'est des choses qui peuvent se soigner? C'est des traumatismes. Mais tu penses pas que tu peux te faire aider pour les traiter? Ben, je ne sais pas. Alors j'ai essayé de me faire aider. Hein. J'ai vu des psys, j'ai essayé les antidépresseurs, mais il y a longtemps. J'ai essayé plein de choses, de l'hypnose, j'ai essayé plein de techniques. Ça apaise un petit peu, mais 1%, quoi. Ça change pas ma vie. Ouais, puis c'est dur, je pense que c'est un exercice. En fait, j'avais vu une psy justement qui m'expliquait que j'ai grandi comme ça, parce que moi je fais rien comme les autres. Aller aux toilettes, je le fais pas comme les autres, ça va être beaucoup plus long. M'habiller, je le fais pas comme les autres, je dois secouer, tout doit être droit, mes chaussettes par exemple, il faut qu'elles soient bien tirées, enfin tout est compliqué. Manger, je le fais pas comme les autres, me laver, je le fais pas comme les autres, je ne fais rien comme les autres. Donc elle m'expliquait, il faut tout que je réapprenne de A à Z, et ça prend du temps. Et c'est ce qui m'avait traumatisée quand j'étais allée voir ma psy, c'est qu'elle m'avait dit, t'en as pour des années, quoi. Pas rassurant, quoi. Tu te dis, waouh, ok. Non, c'est pas trop rassurant. Enfin, moi, ça me pas rassurant, en tout cas. Et tu préfères rester dans cet inconfort en te disant, bon, ça me va en fait? Non, ça va quand J'aimerais même trouver pas. une solution, mais une solution facile et rapide. Mais... Ouais. Mais malheureusement, t'effaces pas 10 ans de TOC comme ça. La vie à deux, c'est compliqué? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Il fait beaucoup de sacrifices, mais c'est très compliqué. Il est dans la maison, donc il faut que lui aussi soit sous contrôle et que lui aussi soit désinfecté de tout. Et quand tu fais à manger, du coup, tu dois faire pour lui parce que lui ne peut pas cuisiner. Il peut avant mon ménage, mais vu que mon ménage il me prend 6 heures dans la journée, ça prend beaucoup de temps. Donc lui, à partir du moment où je me mets au ménage, il doit rester dans un coin, il faut pas qu'il bouge. Ah ouais. Parce que sinon je dois tout recommencer. Il a bougé, ça peut faire une poussière. Mais alors là, quand j'en parle, je sais que c'est débile, Non, ça n'a pas de c'est sûr. sens. Non, mais c'est pas débile, c'est compréhensible, au contraire. Ouais, enfin, il bouge, il fait une poussière. J'ai conscience que Oui, mais je pense que t'es dans un état second, comme tu dis, tu peux pas contrôler, donc... Mais en fait, c'est ce qu'ils disent, c'est que les TOC, c'est vraiment dans ta tête, t'as une pulsion, et si tu le fais pas, ça te travaille de Mais plus ça va en être un plus, peu, en fait. ça va être un peu- tu vois, tu vas te coucher sans manger, tu vas penser qu'à manger. Mais ça va être pareil. Alors je me dis, je préfère le faire et que quand je sois dans mon lit le soir, je sois bien, je me couche, j'ai le sourire, je suis contente, je dors sur mes 2 oreilles. Mais du coup, en fait, je sais même pas ce qui est le mieux, mais j'arrive pas à ne pas le faire. J'ai essayé une fois, et il y a récemment, et je me suis couchée à 5-6 heures jusqu'à ce que je tombe de fatigue, quoi. Parce que dans ma tête, c'est une alarme qui sonne, constante. Et le seul moyen de l'éteindre, c'est que je le fasse. Si on me dit quelque chose et que je le fais pas, je peux le rajouter à ma liste. T'es hypochondriaque des TOC. Ouais, c'est ça. Mais une fois, il y a une femme qui m'a dit, en sortant de moi, oh, tu fais pas le côté des meubles? Ah, bah voilà. Pire idée. J'ai fait tous les côtés. Puis je vérifie des trucs aussi avec le flash. Tu sais, tu mets ton flash là, à ce niveau, tu vas voir la poussière. Avec le téléphone. Oui, donc moi je regardais par heure combien il peut s'en accumuler ou des trucs comme ça. Et du coup, la poussière, ça va vite? Mais c'est un enfer. Et c'est pour ça que je le fais tous les jours. En 7 heures, j'ai le temps de tout faire. Et encore 7 heures, c'était par jour. Mais il y a les journées grand ménage. Grand ménage, c'est 16 heures de ménage. 16 heures. Si je me lave à 8 heures, à minuit, j'ai presque fini. Grand ménage, c'est quoi la différence? Parce que si déjà là, t'es en train de me dire que tu fais les côtés des placards... Franchement, moi, 2 heures, c'est déjà le grand ménage. Bah ouais, moi aussi. Tous les placards. Je vais vider tous mes placards et je vais désinfecter tout. Mais c'est d'être un appart témoin, toi, chez toi. Ouais. Genre, c'est canon, Oui, quoi. oui. Ah oui, c'est Ta penderie aussi? ma penderie aussi. Je vais tout sortir, je vais tout nettoyer. C'est ma pire angoisse. Ah bah, la C'est ma penderie, plus c'est grande une fois angoisse. tous les 2 ans. Ça, toutes les 2 semaines. Et tu vides tout. Hein. Le frigo, je vide tout le frigo, je nettoie tout le frigo. Les placards de la cuisine, je vide tout. Et puis les trousses, tu sais, t'as les trousses où t'as plein de merde. Ouais, les trousses. Je sors la trousse, je sors toute la merde et je désinfecte tout. Depuis le lycée, elle a pas bougé, ma trousse. Et pareil, c'est même pas juste je prends, je désinfecte. C'est je prends, je désinfecte et compter. Ça devient comment? Ça devient vraiment genre, d'un coup, tu vas avoir une fixation sur quelque chose? Moi, ça marche par horaire. Il est 18h, faut que je fasse ça. Après, moi, le problème, c'est que j'étais en télétravail cette année et que j'avais la porte ouverte à tout. Je voyais un petit truc, j'arrêtais mon travail et j'allais le faire. J'avais l'opportunité de faire du ménage toute la journée, quoi. C'est ce que j'ai fait. Je me suis laissée un peu emporter. Et du coup, toi, ta solution, en fait, c'est de pas avoir de chez toi. Ma solution, c'est de ne pas avoir de chez moi, parce que si j'ai pas de chez moi, le seul truc que j'aurai, c'est mon petit sac ou ma valise, ou c'est tout.
C'est beaucoup plus simple à gérer. Parce que moi, chez moi, je dois gérer tout. J'en suis à nettoyer les murs, les plaintes, tous les jours. Hein. Donc là, tu vis comment? Tu globe-trottes, enfin... Ouais, j'essaye en tout cas. J'ai pas mal voyagé, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais pareil, ça, quand je suis en voyage, les auberges de jeunesse, ça me dérange pas. Les hôtels, ça me dérange pas. Pas de problème, parce que c'est pas chez moi, c'est pas mon problème. En fait, je pense que c'est plus une fixette sur moi. Je me sens sale tout le temps. Je me sens pas propre. Alors que, même après ma douche, alors que je me savonne 2, 3, 4 fois. Plus que tout le monde, je pense. Ah oui. Avant, c'était 5. Là, depuis que je suis revenue en France, c'est 2 fois. Pareil, shampoing 2 fois, etc. Tu vois, c'est particulier. mais je me sens pas propre. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut que chez moi, il faut que... Mais pour personne, parce que j'invite personne chez moi, personne ne peut rentrer chez moi. Parce que Ouais, c'est ça que j'ai entendu aussi. Parce qu'en gros, si quelqu'un rentre chez toi, il faudrait qu'il se douche. Et encore, non, après, mais encore, il faudrait... non, tu touches pas ma douche, c'est pas possible. Parce qu'après, moi, je vais me doucher dedans. C'est impossible. Ah ouais? Ah non, Tu reçois pas de gens chez toi, mais du je coup? peux pas recevoir. Déjà, même moi, quand je vais chez moi, je me déshabille sur le palier pour pas emmener la saleté de l'extérieur qui pourrait contaminer l'intérieur. Mais des habits, genre des habits complets. Genre des habits complets. Et mon chéri, c'est pareil, lui, il rentre du boulot, je lui dis t'es sur le paillasson, t'enlèves tout, tu touches pas, tu prends comme ça, tu mets l'endroit où c'est dédié et c'est tout. Waouh. Ouais. En vrai, c'est ouf. Moi, je trouve ça trop dingue. Ce serait marrant d'être invité chez toi et Bah tu non, te elle mets... t'inviterait pas. Mais oui, mais devant le paillasson, tu te mets toute nue. Et ça peut être bizarre, oui. J'avais vu un truc comme ça où la meuf, elle dit limite, je peux vous mettre une combi, mais en fait, je pourrais. Mais le problème, c'est que je vais nettoyer 4 jours après vous, quoi. Tu Donc, peux, en fait, tu peux venir, je vais prendre sur moi, je vais sourire, je vais être contente. Mais quand tu vas partir, moi, ça va être le triple ou le quadruple de ce que je fais, donc 6 fois 4. Mais même tes proches. Oui, tout le monde. Personne ne veut venir. Tu vois, par exemple, toi, la barre de métro, je pense que ça dérange tout le monde, mais pour moi, la barre de métro, c'est tout. Ouais, tout est une barre de métro. Tout est comme ça. Tout ce que j'ai touché, je vais me dire, c'est tout, pour tout. Ouais, mais encore une fois, que si c'est à toi, enfin chez toi. Oui. Parce que là, par exemple, voilà, chez moi, je vais prendre le métro, je vais me dire, après, je vais rentrer chez moi, je vais mettre mon jean sur lequel je me suis assise, là où d'autres gens sont assis dans le linge sale, qui va toucher mes soutiens-gorge, mes culottes, mes trucs, que je vais après remettre dans la machine, et cette saleté, elle va rester dans ma machine. Ça va être tout... Encore une fois, quand je suis chez moi. Là, je pourrais prendre le bus, rentrer, pas de souci. Si jamais t'es la deuxième Ouais, personne c'est ce qui que s'assoit sur ce fauteuil. Ça me rassure. c'est ce que j'allais dire. Genre. Et t'as d'autres tocs, du coup, comme ça, tu dis que t'en as plusieurs. Tu allies plusieurs choses, donc t'as compté. Donc j'ai le comptage, la propreté, oui, la vérification. C'est la sécurité. En fait, je crois Ouais. qu'il y a 4 tocs. Il y a l'hygiène, enfin, quand je dis hygiène, c'est c'est ça. tout nettoyer, te laver les mains 10 fois. Il y a l'erreur, donc avoir peur de commettre une erreur du style j'ai pas fermé, ça va brûler chez moi. Après, t'as la superstition. Donc c'est compter, c'est toutes ces choses, c'est se dire si je touche le truc 4 fois. Ouais, il m'arrivera rien si j'y arrive, ouais. Enfin, moi, ça quand j'étais gamine, ça te faisait le truc. Ça, je l'ai un peu. Le 4e toc qu'il y a, c'est celui qui me fait le plus flipper. T'as peur de dépenser. De faire du mal aux gens. Eh ben, je l'ai. Ah ouais? Je l'ai aussi. C'est très impressionnant. Mais ça, c'est récent, c'est très récent. Ça date de 1 an, à peu près. C'est dans le sens, t'as peur de pousser quelqu'un dans la rue ou t'as peur de dire quelque chose de... c'est pas tant j'ai peur, c'est que je vais imaginer ce qui se passerait. Mais c'est aussi beaucoup sur moi. Moi, c'est plus sur moi. C'est plus Ok. sur moi. C'est là, si on me pousse, par exemple le métro. Moi, le métro, c'est une angoisse. Si on me pousse des rames, où je sors, où c'est le plus rapide, qui pourrait m'aider? Je vais regarder autour de moi les personnes qui seraient plus aptes à venir me chercher. Je vais avoir peur de tout et de tout le monde. Je vais avoir peur. Je me dis putain, si lui vient avec un couteau, comment je peux faire? Comment je vais gérer? Ou... Je vais penser à tout plein de choses. On va faire un trajet toute seule, ça va m'angoisser. Je vais avoir peur qu'on fasse du mal. Mais des fois, je me demande aussi, ah, si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Mais c'est horrible de penser à ça. Mais tu sais que ça, moi, je l'ai. Hein. Mais ça, je l'ai, mais à très très petite dose. Genre, des fois, tu prends un couteau, c'est horrible. Mais en fait, franchement, ça fait flipper. Ouais, ça Tu fait prends un très couteau et peur. tu dis, putain, en fait, là, je pourrais planter quelqu'un. Mais genre, tu le feras jamais. Et j'ai lu un truc là-dessus parce que du coup, moi, je me suis dit, mais moi, si je pense ça, des fois, t'es un peu psychopathe. Et en fait, on te dit, non, c'est juste que c'est ta pire phobie de faire du mal à quelqu'un. Et du coup, en fait, tu t'imagines à chaque fois. Moi, des fois, je connais un secret sur quelqu'un qui, je sais pas, il a perdu récemment un proche ou quoi. Je me dis, imagine, tu le lui dis. C'est pour lui faire du mal, hein, c'est juste méchant. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi tu penses à ça? C'est horrible. Mais ça me rassure de savoir qu'il y en a d'autres qui le font. Ouais, mais moi, je l'ai à petite dose. Et à ce qui paraît, quand. Oui, mais ça veut dire que tu vas pas le faire, c'est ça. C'est ta conscience disent qui te que- dit que t'as peur, donc tu vas pas le faire en Tous fait. les gens qu'on stocke là ne passent jamais à l'acte. Mais c'est comme pour le vertige par exemple. Enfin, moi, le vertige, si je vois le vide, je vais me dire j'ai envie de sauter, mais je vais jamais le faire parce que j'ai peur. ouais. Je le ferai jamais. Mais d'y penser, moi, je trouve ça sale. Ça me fait du bien là, de parler juste de ça et de savoir que je suis pas la seule à avoir ça parce que je ne sais non plus pas ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Je sais plus ce qui est normal. Et quand je vais chez des gens, je demande à Marvin, est-ce que toi tu trouves ça sale? Juste pour savoir doser comment je vais le prendre parce que je sais plus. Et pareil, le truc c'est que moi je peux pas me sevrer. Un alcoolique, tu peux lui dire, t'achètes pas d'alcool, tu fais attention, ou quelqu'un qui va fumer, tu lui dis, t'en achètes surtout pas. Moi, l'aspi ou le ménage, je suis obligée de faire mes lessives, je suis obligée de nettoyer après avoir cuisiné, je suis obligée de le faire, donc je peux même pas me sevrer et dire, j'y touche pas du tout. Moi, on m'offre un cadeau, je vais réfléchir à comment je vais devoir le laver. Est-ce que c'est lavable? Ouais, putain. Ouais, franchement, c'est galère. Si, il faut t'offrir des choses qui servent à nettoyer. Oui, par exemple. Mais en vrai, ça me fait plaisir. D'ailleurs, anecdote, quand j'étais ado, ma mère me confisquait l'aspi.
Moi, c'était pas on me confisquait les jours, on train de sortir, c'est on me confisquait la suite. C'est génial. C'est génial. Mais à cette époque, ça n'inquiétait pas spécialement. Ça m'empêchait pas de vivre. Là, cette année, ça m'a empêché de manger, ça m'a empêché de sortir, ça m'a empêché de travailler. Manger parce que... T'as pas le temps? Si je fais à manger, je dois nettoyer la cuisine. Et moi, nettoyer la cuisine, c'est pas je passe un petit coup dans la poêle ou je mets un peu de lave-vaisselle et un petit coup sur le comptoir et c'est tout. On nettoie la cuisine, c'est si je cuisine, j'ai peut-être touché un placard. Alors, je vais nettoyer toutes les poignées, je vais nettoyer tout 2 fois. Et pareil, on peut pas m'aider. Moi, mon copain, il peut pas mettre la main à la pâte, c'est pas possible. Parce qu'il fait ça mal. Il va faire ça mal, évidemment. Mais il fait vraiment ça mal, pour le coup. mais du coup, je vais être obligée de repasser. Ou alors, je vais vérifier et je me dis, vas-y, laisse tomber, je le fais, ça ira beaucoup plus vite que ce soit moi qui le fasse, finalement. Et est-ce que t'as perdu des amis comme ça? Genre des gens qui n'ont pas compris ou qui t'ont trouvé bizarre ou qui ont jugé? Ouais. On me trouve bizarre. Hein. Je suis bizarre, puis quand je vais chez les gens, je peux être bizarre. Puis je peux jamais recevoir, moi. Je peux pas dire... je peux pas donner... Enfin, je peux pas rendre ce qu'on me donne. Moi, si tu m'invites chez toi dormir, je peux pas te dire, viens chez moi passer le week-end. Pas possible. Même viens chez moi passer une soirée, pas possible. Oui, mais après, on sait que c'est pas volontaire. On sait que c'est que t'as des tocs. Bah en vrai, oui et non. Parce que là, maintenant, j'aimerais dire, et du coup, il y a les caméras, genre, moi, t'aurais été le genre de personne que j'aurais dit, elle est trop chelou. Ben oui. Pour de vrai. Maintenant que je me suis renseignée sur le sujet, j'ai compris que c'était un toc, j'ai compris que c'est inconscient, que c'est une maladie psychologique. Et d'ailleurs, ça fait partie des maladies psychologiques les plus répandues. La 4e plus répandue, ouais. 3% des personnes qui ont ça. Et pour moi, c'est une maladie. Et du coup, à ce moment-là, je te comprends. Les gens ne comprennent pas du tout ça. Les gens sont totalement... Vu que c'est pas physique, vu que ça se voit pas, et vu que si je sors dans la rue, tu te dis pas, elle a un problème, les gens ne comprennent pas du tout. Oui, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que le mot toc, on se dit tous, il a des tocs. Il est maniaque. Il est maniaque, juste. Maniaque, ou juste, tu sais, qui cligne des yeux, et on se dit, il a un toc, il cligne tout le temps des yeux, et en fait, on minimise la chose parce qu'en fait, on sait juste pas ce que c'est. Mais je suis pas d'accord avec toi, parce que moi, quand je t'ai vue, du coup, on m'avait dit que t'avais des tocs. Encore une fois, je minimisais, je me disais, oui. Et oui, alors. je comprenais pas. Et jusqu'à ce que toi, tu m'expliques. T'as pas un comportement bizarre au quotidien, justement, parce que je t'ai pas vu chez toi. T'es une personne complètement normale, tu vois. Mais c'est ça qui est hyper drôle. Enfin, drôle, non, mais genre, c'est de dire que t'as que chez toi. Mais c'est peut-être lié aussi à ton traumatisme. Enfin, on sait pas ce que c'est, la raison et pourquoi t'as ces tocs, mais peut-être que ce traumatisme fait que c'est que chez toi. Oui, peut-être aussi. Parce qu'il y a une raison, effectivement, que ce soit que là. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plein de trucs qui ont fait que... Mais après, je pense qu'il y a aussi plusieurs levels de toc. Et moi, c'est vrai que j'ai atteint un stade... 6-7 heures, c'est plus un toc, je suis king du toc. j'ai la totale. Du coup, tu te vois comment dans les 10 ans? Enfin, ça peut pas continuer, non? Enfin, je sais pas. Et puis pareil, on a la discussion avec mon copain, il m'a dit, moi, jamais je te demande un mariage si t'es comme ça, jamais on fera d'enfants, jamais il y aura un avenir. Là, tu peux pas avoir de maison, en fait, tu peux pas avoir de domicile fixe. Ah non, mais de toute façon, je passe trop de temps. Après, il y en a plein qui m'ont dit qu'une fois qu'elles tombent enceintes, leur obsession est de se tourner autour de leur enfant. Donc, oui, mais c'est pas bon non plus, parce que du coup, tu fais une obsession de ton gamin. Clairement pas, c'est pas la solution. Quand t'as eu ça au tout début, tu connaissais les tocs ou tu savais pas ce que t'avais? Ah non, pas du tout, mais je l'ai su récemment, hein. Je l'ai su il y a pas longtemps. C'est vrai? Je l'ai su quand je suis allée voir ma psy il y a 2 ans, 3 ans. Ah ouais? Donc attends, t'as eu quoi? T'as eu 6 ans de tocs sans savoir que c'était des tocs? Ouais, je pensais juste que j'étais très maniaque. Je me disais juste, je suis maniaque, je suis ordonnée, j'aime quand c'est aligné, il y en a plein, j'aime quand je suis propre, c'est pas grave. Mais ça te rongeait pas la vie au point de te dire, il y a un problème. Je savais que j'avais un problème, mais c'était pas grave parce que j'étais juste propre. Et même ma famille, vu qu'ils me connaissaient toujours comme ça, pour eux, c'était juste, ouais, elle est maniaque. Je suis allée voir ma psy et elle m'a dit, mais Eva, tu es malade, tu as un énorme problème qu'il va falloir régler. Et moi, j'étais là, mais toute ma vie, j'ai eu un problème. Personne, même ma famille, m'ont jamais dit, Eva, il y a un problème, il faut que tu fasses quelque chose. C'est ça qui doit être dur, c'est parce que justement, toute ta vie, ça a été comme ça. Donc là, on est en train de te dire, en fait, il faut changer tout ce que tu sais. En fait, ta vie n'est pas normale et t'es malade. Moi, quand on me dit je suis malade, j'étais pas prête, j'étais pas... Et je pense que ça m'a d'ailleurs plus stressée et que ça m'en a encore plus créé. Mais peut-être qu'il faudrait pas que tu lâches le processus. Peut-être. Ouais, moi je pense parce qu'en plus, il disait que ça s'augmente parce qu'en fait, au début, tu le fais comme ça. Tu dis, allez, je vais faire un truc pair. Je sais pas, je vais faire 4 fois. Il faut que ça fasse 4 fois. Si ça fait pas 4 fois, je recommence jusqu'à ce que ça fasse 4 fois. Et en fait, le faire une fois, c'est pas grave. Mais de te dire, je préfère le faire, de toute façon, ça me coûte rien, fait qu'en fait, tu rentres là-dedans. Et après, quand tu rentres, ça devient impossible à gérer. Je dis pas que toi, c'est hardcore. Enfin, je trouve que c'est hardcore. Oui, c'est hardcore. Mais genre, il y en a, c'est carrément, ils sont enfermés chez eux, ils font de la dépression, ils veulent limite se suicider parce qu'en fait, ah, mais c'est ce qui s'est passé moi cette année. Ah ouais? Ouais. Dépression aussi? Ah, mais j'ai pensé au suicide tous les jours. Ah ouais? Ah, tous les jours. J'arrivais à un stade où je me disais, comment je peux arrêter ça? Il faut que ça s'arrête. J'existais plus, hein. Je mangeais plus, je passais ma journée à faire du ménage, à que ce soit propre. Je n'existais plus, je me suis totalement éteinte. Et je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Mais comment ça pourrait s'arrêter comme ça? C'est que moi, ça s'arrête moi, en fait. Et si moi, ça s'arrête, j'arrête les problèmes pour mon copain, j'arrête les problèmes pour ma famille, j'arrête les problèmes pour moi. Le plus horrible de tout, c'est que ils comprennent pas forcément. Puis quand on le vit, mon copain, par exemple, au début, il était très sensible, il était très doux et tout. Là, au bout d'un moment, il en pouvait plus. Donc même lui, il m'insultait, il me disait, mais t'es malade. Il me voyait faire des choses, ça n'a aucun sens. Je lève la table, je vais nettoyer le pied de la table en dessous. Tu sais, même lui, il me disait, là, t'es malade. Et je me disais, putain, mais s'ils se rendaient compte de l'impact que ces mots ils ont,
Et c'est horrible de dire ça, mais je me disais, mais si je me retrouve dans le salon au milieu, c'est horrible, mais là, il comprendrait, et là, il saurait, et j'aimerais bien voir sa tête à ce moment-là. C'est horrible, mais... Personne comprend. Mais personne ne peut se mettre à ta place. Là, on l'imagine parce que tu vois, tu l'exprimes et tout ça, mais je pense pour les gens qui t'ont toujours connu comme ça doit être dur de se dire... Mais bon, à un certain stade, à un moment, t'es obligé d'ouvrir les yeux et de te dire... Faut que je fasse quelque chose. Là, elle va pas bien, il faut qu'on l'aide ou il faut qu'elle fasse quelque chose. Je veux pas du tout mourir, je sais que j'ai encore des choses à vivre, je sais que j'en fais, mais sur le moment, c'était une angoisse de me coucher. Parce que quand je me couchais, je me disais, putain, demain, ça recommence. Ouais. Vu que c'était toujours la même chose à la même heure, c'est un cercle vicieux. Le matin, je me réveillais en pleurant, le soir, je me couchais en pleurant, et je me couchais angoissée à me dire, purée, demain, ça recommence. Je me réveillais angoissée à me dire, bon là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ma journée était rythmée par des horaires. Sauf qu'au bout de... Je suis restée quand même 2 mois sans sortir de chez moi, du tout. Et mon copain, il m'a dit, là, il n'y a qu'un toc. J'ai un toc à la maison, j'ai un problème, mais j'ai plus ma copine. Pareil, je me suis souvent dit, j'aimerais mieux être handicapée, avoir un membre en moins ou avoir un truc super grave, et là, on me plaindrait. Enfin, c'est horrible de dire ça fait un peu égocentrique, mais si j'avais un cancer ou si j'avais un gros problème, on me plaindrait. Et là, on se dirait, oh la pauvre. Là, on dit juste, elle fait chier, quoi. Justement, c'est ça qui est cool aussi dans cette vidéo, c'est que je pense que ça va peut-être aider aussi des gens à mieux te comprendre, et à mieux comprendre s'ils connaissent d'autres gens qui ont des tocs. Ou même eux se reconnaître et se dire qu'ils sont pas seuls, parce que moi, je me sens terriblement seule. Mais j'aimerais trop en parler à des gens qui ont des tocs, quoi. Mais c'est bien, il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont se dire, mais en fait, j'ai un toc, je suis pas maniaque, j'ai juste un toc. Mais... Tu pourras aller discuter avec eux dans les commentaires. Ah mais n'hésitez pas, parce que j'aimerais bien, moi, discuter avec des gens qui ont le même problème que moi, pour savoir d'où ça vient aussi, pour essayer de trouver le... Puis même vous comprendre tous, peut-être que ça vous aide, enfin, ça aide dans le sens de dire, bon, bah, lui, il a fait comme ça, je vais essayer, ou... Bah, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, je vais te montrer que t'es pas la seule, et qu'il y a même beaucoup de célébrités qui ont des tocs. C'est très rassurant. Alors, je vous explique. Je vais vous dire un toc. Vous allez me dire laquelle de ces personnalités a ce toc. Ok. On commence. Qui a le toc obsessionnel de tout vérifier minimum 20 fois? Nous avons Guillaume Canet, célèbre réalisateur. Brad Pitt, célèbre acteur. Jul, What? célèbre rappeur. Ouais, Canet, et ton âge, il dure des plombes. T'imagines? Et Brad Pitt, c'est bon, ça peut être un caprice de star, mais... Et Jul, non mais Jul, il vient de la cité. Quand il fait En fait, il vérifie. Non, je pense pas de Jul, par contre. Que ce soit un des deux autres. Peut-être Canet, je pense. Ouais, Canet, il fait fragile un peu. Non, c'est horrible de dire ça. En fait, il serait plus fragile que Brad Pitt. Cliché, tellement cliché. Il a été alcoolique, Brad Pitt. Est-ce qu'il peut être alcoolique et vérifier tout? Bah, ça aurait pu Ouais, déclencher. vas-y, moi, je vais dire Brad Pitt. Canet. C'est Guillaume Canet. Effectivement. Maintenant, je vais même pouvoir les remarquer dans la rue. Je vais avoir un nouveau talent. Et je viens de penser à un truc. Moi, j'avais un tic quand j'étais plus jeune, mais je sais pas si je te le dis parce que je veux pas que tu l'aies après. Non, vas-y, c'est pas grave. Mais c'est genre, tu sais, tout devait être parallèle. Des fois, les ongles, on les frotte sur des surfaces qui font un peu bizarre, tu sais, un tableau ou quoi. Papier, ouais. Bah, si je l'ai fait dans la main gauche, tu sais, du coup, tu sens cette sensation bizarre dans la Il main la vaut gauche. dans la main droite. Je l'ai aussi. Du coup, je le fais dans la main droite aussi. Mais j'ai que ça. Ensuite, deuxième. De marcher sur toutes les traces de chewing-gum qu'il y a collées au sol. Et il y en a beaucoup sur le goudron. Hein. Ah bah oui. Kim Kardashian. Wow. Nous avons Miley Cyrus ou Leonardo DiCaprio. Moi, je dirais Miley Cyrus. Ouais, moi aussi. Je sais pas pourquoi. Ça me Kardashian, elle est trop princesse pour ça. Elle peut pas marcher sur des chewing-gums. Et pourquoi pas DiCaprio? Ouais, non. Je pense que c'est trop gros, je pense que ça se saurait. Ouais. Et ben c'était DiCaprio. Ah ouais. Ah ouais? À chaque tournage, alors j'ai une petite anecdote, je vais vous la lire. C'était pendant le film Aviator qu'il a fait en 2004. Je me rappelle de ma maquilleuse et de mon assistant qui m'accompagnaient jusqu'au plateau et qui disaient « Oh non, il recommence, il va mettre 10 minutes à arriver jusqu'au plateau juste parce qu'il doit faire des allers-retours pour être sûr d'avoir marché sur toutes les traces de chewing-gum au sol. Oh, c'est fou. C'est dingue. Ah ouais, c'est dingue. Et c'est vous qu'on le sache pas? Je suis un peu proche de DiCaprio, quoi. On se ressemble un peu. » Toc de tout ranger par ordre alphabétique. Nous avons Zendaya, Katy Perry ou Harry Styles. Katy Perry. Harry Styles. Katy Perry. Elle le reconnaît. Hein. Alors, petite anecdote aussi. Apparemment, elle a énormément de tocs. Mais là, on parle que de celui-là. Donc, je range tout par ordre alphabétique. J'ai tellement de tocs que j'aimerais même rebaptiser l'expression toc C-O-T pour que ce soit dans l'ordre alphabétique. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Le dernier, toi triche pas. Je suis perdu, moi. J'ai rien à gagner. Le toc de répéter. Ah oui, c'est marrant.
chaque phrase en murmurant. Oh, l'horreur. Donc, tu vois. Alors là, je vous ai fait un petit casting pas trop mal. Mhm. Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Rupert Grint. Harry, Hermione et Ron. Je pense Daniel Radcliffe. T'imagines le nombre de films qu'il fait? S'il doit murmurer tout ce qu'il dit. Oui. Ah ouais, c'est vrai que pour Moi, un je film- dirais Ron. Et je suis sûre que toi, c'est toi qui vas la voir, puisque tu les repères. Ben, c'est Harry. Forcément, ça m'étonne pas. Bon alors, c'est extrêmement pénible et fortement handicapant, évidemment. Et du coup, Surtout quand t'es comédien. bon, là, ça n'a rien à voir, mais il met 10 minutes avant de pouvoir éteindre la lumière de sa chambre le soir. Mhm. Pourquoi? Je ne sais pas, du coup. Mais peut-être pour vérifier que l'extincteur il soit éteint. Mais non, mais tu le vois, t'es dans la chambre quand même. Je sais pas. Ou peut-être parce qu'il se dit, est-ce que la lumière est éteinte? La lumière est éteinte. Oui, elle est éteinte. Oui, elle est éteinte. Et ça prend vraiment du temps. Et ben en tout cas, c'était hyper intéressant. Ouais, super intéressant. Merci Eva d'en avoir parlé avec nous et de Avec nous faire plaisir. confiance. Avec plaisir. Ça fait du bien, moi aussi, de pouvoir en parler. Tu et- t'es livrée Ouais, là. vraiment, ça fait du bien. J'ai un poids en moins. J'espère que ça pourra aider. Que ça pourra t'aider aussi, toi, Oui, je oui, pense. oui, oui. Je pense que ça aussi, c'est important de le dire aux gens qui voient ça et qui assistent à ça, que chaque mot, chaque phrase, chaque geste va avoir un très gros impact. T'as raison, là, on parle de toi, de comment les personnes qui ont ça, elles vivent, mais c'est l'entourage, c'est hyper important. Faut qu'ils prennent ça en considération. Et qui minimisent pas, surtout pas minimiser, qui disent pas que c'est pas grave, que c'est pas important. Et ben voilà, tu l'enverras à tous tes proches, cette vidéo. Oui, voilà. C'est une maladie, allez voir sur internet, c'est écrit partout. Renseignez-vous. Vous l'aurez compris, ce mois-ci est dédié au TOC. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos autres réseaux pour la suite. On vous en dit pas plus, vous en savez déjà trop. En attendant de vous revoir, Bouche cousue.